Salut à toi, bienvenue sur Clarity Yoga. Aujourd'hui, je te propose une pratique de Vinyasa. On va enchaîner des postures en dynamique avec la respiration. Prends bien le temps de te placer correctement, d'évoluer avec prudence et conscience dans les transitions. On commence en posture debout, les pieds écartés une largeur de hanche. Tu ancres les talons, les coussinets et chacun des orteils dans le tapis. Prends le temps de presser activement et fermement la plante de tes pieds dans le sol. Active tes jambes en engageant les quadriceps, rotule remontante. Tu tires un petit peu le pubis vers le nombril. Allonge la colonne vertébrale et tire le bout des doigts vers le sol. Paume de main tournée vers l'avant, la tête est droite, menton parallèle au sol. Tu peux fermer les yeux, venir placer ton attention sur la respiration. Posture de la montagne, Tadasana. On inspire et on expire profondément par le nez. Cherche à envoyer légèrement les fessiers vers les talons pour te grandir un maximum. Continue de tirer le nombril vers le haut et vers l'arrière. Grandis le sommet du crâne vers le plafond. Allonge le souffle. Rappelle-toi de respirer par le nez pendant toute la pratique. Inspire, joins les paumes de main devant le cœur en Anjali Mudra. Place en souhait une intention à ta pratique. Visualise cette intention. Décide d'envoyer les bénéfices de la séance dans cette direction. Prends une profonde inspiration en expirant. Ramène doucement le front vers les mains. Relâche les bras de part et d'autre du corps. Tourne à nouveau les paumes de main vers l'avant. Redresse la tête et ouvre les yeux. À la prochaine inspiration, cercle les bras vers le haut, grandis-toi, paume de main se faisant face. Expire, paume de main vers l'extérieur. Repousse le sol très très loin de toi pour amener les bras de part et d'autre du corps. Et encore, grande inspiration, cercle les bras vers le haut. S'il n'y a pas de problème au cervical, pourquoi pas joindre les paumes, regardons les pouces. Expire, repousse l'air loin de toi, ramène les bras de part et d'autre du corps. Parfait. Et encore, inspire, main vers le ciel. Expire, genoux fléchis si nécessaire, on rajoute quelque chose, tu te penches en avant. Relâche les mains soit sur les tibias ou au sol en fonction de ta souplesse, sommet du crâne vers le tapis. À nouveau, inspire, bras en nageant de part et d'autre du corps, redresse le buste dos droit, main vers le ciel et expire. Repousse l'air loin de toi pour amener les bras de part et d'autre du corps. Une fois encore, inspire, main vers le ciel. Expire, penche-toi en avant, n'hésite pas à fléchir légèrement les genoux. On place les mains soit sur les tibias ou au sol, sommet du crâne vers les orteils. Inspire, ouvre les bras et redresse le buste. Expire, retrouve la posture de la montagne. Parfait. Tu peux venir ensuite à l'avant de ton tapis, bras de part et d'autre du corps. On rajoute quelque chose, paume de main vers l'avant. Inspire, cercle les bras vers le haut. Expire, penche-toi en avant dans la pince, Uttanasana. Inspire, allonge le buste, regarde loin devant, dos droit. Expire, referme dans la pince. Ouvre les bras de part et d'autre du corps. Inspire, main vers le ciel. Et expire, retour. Tadasana. Une fois encore, exactement la même chose. Inspire, main vers le ciel. Expire, penche-toi en avant, Uttanasana. Inspire, regarde loin devant, Ardha Uttanasana. Expire, ferme à nouveau, Uttanasana, posture de la pince. Ouvre les bras de côté. Inspire, redresse le buste, main vers le ciel. Et expire, retour, Tadasana. On rajoute à nouveau quelque chose. Inspire, main vers le ciel, grandis-toi. Expire, penche-toi en avant dans la pince, main au sol ou sur les tibias, sommet du crâne vers les orteils, dos droit. Inspire, allonge, demi-pince, regarde loin devant. Expire, genou fléchi, main plane au sol. Tu emmènes loin ton pied droit derrière toi. Genou droit au sol. Inspire, main vers le ciel, regarde vers le haut. Expire, amène les mains sur ton tapis. Décolle le genou arrière du sol. Tu es dans une planche. Recule le pied gauche. Expire, descends lentement la poitrine, le sternum sur ton tapis. Pied pointé. Inspire, roule les épaules vers l'arrière. Soulève la poitrine, la tête, le cou. Petit cobra. Expire, descend. Orteils recourbés. Inspire, remonte dans une demi-planche. Et expire, genou fléchi, pousse les fessiers vers le haut, vers l'arrière. Tu es dans un premier chien tête en bas. Relâche la tête entre les épaules. Repousse le sol très très loin de toi à l'aide de tes mains. Maintiens les genoux fléchis pour trouver un maximum d'extension au niveau de la colonne vertébrale.
Et presse vers le montre, pouce et index. Maintiens le regard parallèle au sol, regard vers l'arrière, entre les pieds. Une fois ta posture du chien tête en bas installée au niveau de ton dos, au niveau de tes bras, amène une flexion et une extension d'un côté et puis de l'autre. Tu pédales avec les pieds. Genou gauche fléchi, jambe droite tendue. Genou droit fléchi, jambe gauche tendue. Tu montes sur la pointe des deux pieds. Repousse à nouveau les fessiers bien vers le haut et vers l'arrière. Pousse ensuite les deux talons vers l'arrière et le sol, chien tête en bas complet. Maintiens une respiration complète dans le chien tête en bas. Puis inspire, emmène le regard entre les mains. Dépose les genoux au sol si besoin pour emmener cette fois-ci le pied droit entre tes mains. Inspire, main vers le ciel. Expire, reviens déposer les pieds au tapis. Tire ton pied gauche en avant. Posture de la pince. Inspire à nouveau demi-pince. Et expire, ferme pince. Ouvre les bras de côté. Inspire, redresse le buste, main vers le ciel. Et expire, Tadasana. Même chose en reculant et en avançant d'abord le pied gauche. Inspire, main vers le ciel, Utthita Hastasana. Expire, penche-toi en avant, posture de la pince, Uttanasana, sommet du crâne vers les orteils. Inspire, allonge, demi-pince. Expire, genou fléchi, main à plat au sol, pied gauche loin derrière. Genou gauche au sol. Inspire, main vers le ciel, grandis-toi. Expire, amène les mains au tapis. Tu es déjà dans une planche ici en décollant le genou gauche. Tu recules ensuite le pied droit. Expire, descends lentement avec contrôle le corps sur le sol. Inspire, roule les épaules vers l'arrière, soulève la poitrine, la tête, le coude en Bhujangasana, le cobra. Expire, descends. Orteils recourbés, tu repousses demi-planche. Puis genou fléchi, envoie à nouveau les fessiers vers le haut, vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Et tu recommences l'extension et la flexion d'une jambe et puis l'autre. Trouve la fluidité dans ta posture du chien tête en bas. Garde la conscience du souffle. Accueille l'étirement au niveau de l'arrière des jambes, l'étirement au niveau de ton dos. Ressens la force dans tes bras, dans tes épaules. Puis à nouveau les deux genoux fléchis sur la pointe des pieds. Repousse les fessiers bien vers le haut. Et puis active et presse les talons vers le sol. Tes talons peut-être toucheront-ils le sol, peut-être pas, peu importe. L'intention est d'emmener les talons vers le sol et de repousser les fessiers fermement vers le haut et vers l'arrière. Tu presses entre pouce et index. Une respiration complète encore ici, dans notre chien tête en bas. Puis à l'inspire, le regard entre les mains, tu montes sur la pointe des pieds, regard en avant. Dépose le genou droit au sol si besoin, pied gauche en avant. Inspire, main vers le ciel, Anjaneyasana. Expire, bout des doigts au tapis, tire le pied droit en avant, tu retrouves la pince. Inspire, allonge dans la demi-pince. Expire, ferme pince. Ouvre les bras de côté. Inspire, redresse le buste, Utthita Hastasana. Et expire, Tadasana. Parfait. Depuis ici, pratique d'équilibre maintenant. Tu pourras emmener les mains sur les hanches. Nous allons commencer par pratiquer Vrikasana, la posture de l'arbre. Monte sur la pointe de ton pied droit et ouvre le genou droit vers l'extérieur. Maintiens bien ton bassin de face. Décide de placer soit ton talon droit au-dessus de la malléole interne ou encore ton pied droit sur le mollet. Si tes genoux et tes hanches sont d'accord avec l'option avancée, tu pourras peut-être venir chercher ta cheville pour placer le pied droit sur le haut de la cuisse gauche. Maintiens le bassin de face, le regard détendu sur un point fixe loin devant toi. Stabilise. Tu stabilises, tu alignes et tu allonges. Choisis la variation qui te convient avec les mains. Tu peux joindre les paumes de main devant le cœur. Ou encore choisir d'étirer les bras vers le ciel. Paumes de main se faisant face. Soulève les côtes basses arrière loin du tapis. Cherche à créer un maximum de longueur dans ta colonne vertébrale. Maintiens toujours la conscience de la respiration. Visualise ton arbre.
Puis à nouveau, prends une profonde inspiration. À l'expire, cercle les bras de côté pour réemmener tes mains sur les hanches. Fléchis le genou gauche et redépose ton pied droit sur le sol. Vrikasana de l'autre côté. Toujours main sur le bassin pour maintenir ton bassin, tes hanches de face. Monte sur la pointe de ton pied gauche et ouvre le genou vers l'extérieur. Dépose le talon dans l'option 1. Dépose le pied sur le mollet dans l'option 2. Ou encore, si les hanches et le bassin sont plus souples, viens emmener ton talon le plus proche possible du pubis sur le haut de ta cuisse droite. Restabilise la posture, grandis-toi. La jambe de terre est forte et tendue dans le sol. Puis adopte la variation qui te convient avec les mains. Option 1, paume de main jointe devant le cœur. Et si tu le souhaites, n'hésite pas à trouver encore plus de hauteur, de longueur, en étirant le bout des doigts vers le ciel. Repense ici à absorber légèrement les côtes basses avant, en soulevant tes côtes basses arrière loin de ton bassin. Maintiens la stabilité, accepte les petits mouvements au niveau de ta cheville, au niveau de la jambe de terre. Si tu as besoin de sortir de la posture pour la reprendre ensuite calmement, n'hésite pas. Puis à nouveau, prends une profonde inspiration. À l'expire, cercle les bras de côté. Ramène les mains sur les hanches, genou droit fléchi. Dépose ton pied gauche à côté du droit. Nous allons maintenant passer dans les variations et les enchaînements des guerriers. On repart depuis la posture de la montagne, Tadasana. Grande inspiration, cercle les bras vers le haut. Expire, penche-toi en avant dans la pince. Main au sol ou sur les tibias, toujours en fonction de ce qui est adéquat. Inspire, allonge demi-pince, regarde loin devant. Expire, genou fléchi, main à plat au sol. C'est le pied droit puis le pied gauche qui viennent loin derrière. Dans la planche, réinspire. En expirant, tu descends soit complètement au tapis ou tu descends de moitié. Ensuite, inspire. Adopte un cobra ou le chien tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana. Et expire, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Sur ta prochaine inspiration, élève la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, genou droit fléchi, emmène ton genou droit vers le coude droit. Puis réinspire. Repousse à nouveau les fessiers vers le haut, vers l'arrière. Tu reviens dans le chien à trois pattes. Et expire à nouveau, genou droit fléchi vers le coude droit. Et on répète cela 3 fois encore. Inspire, extension de la jambe droite. Expire, genou coude. Inspire, extension. Expire, genou coude. Et dernière fois. Inspire, extension. Expire, genou coude. Depuis ici, emmène maintenant le pied droit entre les mains. Reste sur la pointe de ton pied arrière et déplace ton pied droit légèrement vers l'extérieur pour te donner une meilleure stabilité. Serre les fessiers, serre le ventre et redresse le buste à la verticale, main vers le ciel. Fléchis un petit peu dans la jambe arrière pour te permettre de trouver plus d'assise dans la posture. Tu es dans la posture de la fente haute. Laisse le haut de ta cuisse gauche s'étirer. Continue de respirer amplement et si tu souhaites aller plus loin, abaisse ton bras droit, réinspire et en expirant, fléchis légèrement le buste latéralement. Plus tu te fléchis vers la droite, plus tu sentiras l'étirement au niveau du psoas iliaque sur le haut de ta cuisse gauche. Réinspire et élève le bras droit. Expire, penche-toi en avant. Dépose ta main gauche sur le sol, place le poignet gauche sous l'épaule et étire le bras droit vers le ciel. Posture du croissant de lune en torsion. Maintiens ici pour quelques respirations également. Le regard peut venir dans la paume de la main droite. Laisse-toi ressentir la posture. On essaie d'avoir le fémur droit parallèle au sol. Et d'éloigner le haut de la cuisse gauche du tapis. Réinspire ici. À l'expiration, emmène ta main droite à l'extérieur du pied droit. Recule le pied droit, tu viens dans une planche. Inspire dans ta planche. À l'expiration, tu descends, soit complètement sur l'abdomen ou de moitié.
Inspire, tu ouvres dans le chien tête en haut ou le cobra. Et expire, tu fermes dans le chien tête en bas. Rappelle-toi l'enchaînement ici dans le chien 3 pattes. Donc 5 répétitions du chien 3 pattes, puis du genou coude. Sur ta prochaine inspiration, élève ta jambe gauche. Expire. Genou gauche fléchi, tu emmènes le genou vers le coude gauche. Inspire, repousse, chien 3 pattes. Expire, genou coude. 3 fois encore. Inspire, tend. Expire, genou coude. Inspire, tend. Expire, genou coude. Inspire, tend. Expire, genou coude. Reste et emmène maintenant ton pied gauche entre les mains. Tu te rappelles de redéplacer le pied un petit peu vers l'extérieur pour la stabilité. Le bassin de face, pousse dans le pied avant pour redresser le buste. Fléchis dans le genou arrière pour trouver ta fente haute. Stabilise. Respire, ressens ta force, ton ancrage dans les jambes. Et si tu souhaites aller plus loin, n'hésite pas à baisser ton bras gauche et à t'incliner de côté. Tu ressens l'étirement maintenant sur le haut de ta cuisse droite, jusqu'aux côtes flottantes. Sur la prochaine inspiration, réélève ton bras gauche, expire, penche-toi en avant, dépose ta main droite sur le sol, le poignet droit sous l'épaule, pivote le buste, le bassin et emmène maintenant ton bras gauche vers le ciel. Anjaneyasana. Maintiens bien le genou gauche à l'aplomb du talon. Maintiens la longueur dans la colonne vertébrale. Encore une respiration complète ici. Puis réinspire. À l'expiration, la main gauche revient à l'extérieur du pied gauche. Tu repousses dans une planche. Inspire dans ta planche. Expire, tu descends demi-planche. Inspire, tu ouvres. Chien tête en haut ou le cobra, ton option. Et expire, chien tête en bas. Prends le temps de souffler, de récupérer dans ton chien tête en bas. Laisse la nuque s'allonger. Continue de repousser le sol très très loin de toi. Si tu as besoin, n'hésite pas à adopter la posture de l'enfant pour récupérer. Encore 3 respirations ici. Tu peux activer la respiration Ujjayi si tu la maîtrises. Une dernière respiration complète. Sur la prochaine inspiration, élève la jambe droite vers le ciel. Expire, emmène le genou droit vers la poitrine pour déposer le pied droit entre les mains. Pivote sur le pied arrière pour le déposer à plat au sol. Les orteils du pied gauche viennent légèrement vers l'intérieur. Cercle le bras gauche vers le haut et vers l'arrière pour trouver le guerrier 2. Inspire, emmène la jambe tendue et cercle les bras vers le haut. Expire, retrouve Virabhadrasana 2. Inspire à nouveau, main vers le ciel. Et expire, guerrier 2. Place tes mains sur ton bassin. Monte sur la pointe de ton pied arrière pour revenir, bassin complètement de face. Fléchis le genou arrière, fléchis le genou avant. Essaye d'avoir le fémur droit parallèle au sol et place les mains devant le cœur. Tu te diriges vers le guerrier 3. Prends une profonde inspiration. Sur l'expiration, tu penches le buste en avant tout en tendant la jambe arrière. Réinspire, regarde loin devant toi et expire, entre progressivement dans Virabhadrasana 3. Tu essayes d'aligner le buste avec la jambe arrière, de profil, ton corps forme la lettre T. Puis réinspire, genou droit fléchi, tu réemmènes ton pied gauche loin derrière toi, main vers le ciel. Expire, cercle les bras de côté, replace les mains de part et d'autre du pied droit, recule le pied droit. Inspire dans la planche, expire demi-planche. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha Svanasana.
Prochaine inspiration, élève la jambe gauche. Expire, genou gauche fléchi, genou vers la poitrine. Tu emmènes le pied gauche entre les mains. Pivote le pied arrière pour le placer en appui sur le sol. Le talon gauche aligné avec le milieu du pied arrière, orteil du pied droit légèrement vers l'intérieur. Cercle le bras droit vers le haut, vers l'arrière. Tu redresses le buste. Guerrier 2. Inspire, tends la jambe avant, main vers le ciel. Expire, guerrier 2. Et encore. Inspire, tu tends, main vers le ciel. Expire, guerrier. Dernière fois, inspire. Et expire. Main sur les hanches. Tu remontes sur la pointe de ton pied arrière pour réemmener ton bassin complètement de face. Fléchis le genou de la jambe arrière, fléchis le genou de la jambe avant. Ramène les mains devant la poitrine. Prends une profonde inspiration. À l'expire, incline le buste dans le prolongement de la jambe arrière. Elle est maintenant tendue. Tu se mets sur la pointe du pied arrière. Reprends une profonde inspiration et à l'expire, emmène lentement la jambe droite parallèle au sol. Trouve ton guerrier 3, trouve ta stabilité. Garde le bassin face au tapis. Tu roules l'intérieur de la cuisse droite vers le ciel. Inspire ici. Expire, amène la flexion dans la jambe de terre. Redépose le pied droit loin derrière. Inspire à nouveau, main vers le ciel. Expire, flexion de la jambe avant. Ramène les mains de part et d'autre du pied gauche. Inspire dans la planche, tu recules le pied gauche. Expire, descends. Inspire, tu ouvres, chien tête en haut. Et expire, tu fermes. Chien tête en bas. Depuis le chien tête en bas, tu pourras ramener le genou au sol et déposer tes fessiers sur les talons. Fais glisser les mains sur le tapis pour venir dans la posture de Virasana. Entrelace les doigts dans le dos. Inspire, ouvre la poitrine et le sternum. Expire, penche-toi doucement en avant pour déposer le front sur le tapis. Cherche à éloigner les mains de tes omoplates. Retrouve le souffle. Inspire, redresse ensuite doucement le buste. Imagine qu'on tire tes poignets vers l'arrière. Et expire, relâche la prise de tes mains. Soulève les fessiers des talons, écarte les pieds une largeur de hanche. Place tes pouces au niveau de tes côtes basses arrière. Et tu veux, à l'aide des pouces, comme éloigner un maximum ta cage thoracique de ton bassin. Tire le pubis vers le nombril, engage les fessiers, pousse le bassin en avant, ouvre la zone du sternum. Élève la zone des clavicules vers le plafond. Ne relâche pas la tête complètement en arrière, essaye d'allonger un maximum la nuque et d'éloigner les épaules des oreilles. Maintiens le ventre et les fessiers actifs. Tu es dans une modification de la posture du chameau ou Ustrasana. Puis réinspire ici, redresse le buste. Expire, gros orteil, joint, fessiers sur les talons. Tends les bras devant toi. Tu retrouves la posture de l'enfant étiré. Depuis l'enfant étiré, à nouveau, inspire, soulève les fessiers des talons. Orteils recourbés, expire, Adho Mukha Svanasana. Prochaine inspiration, monte sur la pointe des pieds, genoux fléchis. Marche ou saute les pieds vers l'avant pour venir t'asseoir. Ramène les genoux fléchis, tu saisis l'arrière de tes cuisses, redresse le buste, stabilise. Si l'équilibre est bon, n'hésite pas à soulever les pieds du sol. Maintiens Navasana, 5 respirations. Ample, confortable. On arrive maintenant dans la fermeture de pratique. Puis depuis ici, sur la prochaine inspiration, ramène les pieds à plat au sol. Étire les mains vers le ciel et expire dos rond. Tu formes la lettre C avec le corps. Inspire, remonte. Expire, lettre C. Et encore, inspire, remonte. Expire, tu formes le C. Et encore, inspire et ex. Inspire et ex. Dernière fois. In et ex. Déroule vertèbre par vertèbre pour t'allonger sur le sol.
Recule légèrement les pieds, on finit par Setu Bandhasana en dynamique. Les pieds parallèles l'un à l'autre, cuisses parallèles l'une à l'autre, menton venant vers le sternum. Enroule légèrement le bassin, le pubis vers le nombril, décolle les fessiers du tapis et tire les bras vers l'arrière. On le fait 5 fois. Tu montes dans le petit pont, expire, descends. Inspire, monte. Expire, descends. Inspire, monte. Expire, descends. Inspire, Setu Bandhasana. Expire, descends. Emmène la jambe droite levée à la verticale, saisis l'arrière de la cuisse. Tu peux saisir le mollet si tu es plus souple. Allonge la jambe gauche au sol. Réinspire et expire, tu changes. Tu ramènes la jambe gauche vers toi, tu peux attraper naturellement derrière la cuisse. Les épaules sont relevées. Et on va le faire encore 5 fois en dynamique. In, jambe droite, ex, jambe gauche. 1. In, jambe droite, ex, jambe gauche. 2. In, jambe droite, ex, jambe gauche. 3. In, jambe droite, ex, jambe gauche. 4. Dernier, in, jambe droite, ex, jambe gauche. 5. Inspire ici, ramène l'arrière du crâne au sol, expire, les 2 genoux fléchis vers la poitrine. Tu peux te masser le bas du dos, revenir à des respirations amples, te sentir heureux, heureuse, fière de toi après cette pratique intense, complète, dynamisante. Prépare-toi à la relaxation maintenant. Laisse-toi le temps de digérer ta pratique. Pour cela, tu placeras les pieds à plat au sol, genoux écartés, largeur de hanche. On laisse les genoux se rencontrer au centre. Emmène une main sur le ventre, une main sur le sternum. Ferme les yeux. Laisse ta respiration s'approfondir. Le poids de tout ton corps se relâcher dans le sol. Respire dans tes mains. Ressens tous les bénéfices de la séquence se diffuser en toi. Laisse-toi bercer, tu pourras rester ici aussi longtemps que tu le souhaites. Je te laisse à ta relaxation. Je te laisse à l'intégration des bénéfices de ton cours de yoga. Et je te dis à la prochaine fois sur le tapis en te signifiant toute ma gratitude. Namasté. Je te remercie pour ta présence dans cette pratique. J'espère que ça t'a plu. C'est un cours assez dynamique. Tu peux être fier de ce que tu as fait aujourd'hui et je te signifie toute ma gratitude. On se dit à très bientôt sur les tapis.